Bonjour à vous, mes Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui est les messages qui viendraient à vous, les informations qui pourraient correspondre à votre situation. De toute façon, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc la recommandation d'usage, c'est que vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond également à votre ressenti. C'est pour ça que pour un complément d'information, souvent je vais suggérer d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. On parle plus au niveau des émotions, savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui peut venir à vous. Pour justement, comme je vous dis, aller voir un peu plus d'informations, peut-être un complément d'information, comme ça peut être tout à fait, veut dire un autre aspect, veut dire de votre situation. On n'essaie pas de forcer les choses, on laisse aller les choses, c'est important dans un tirage, c'est de s'ouvrir, de laisser voir un petit peu ce qui rentre à nous. Votre libre arbitre et votre ressenti, votre libre arbitre et votre discernement, évidemment, sont mis en cause ici. Vous laissez entrer seulement ce que vous désirez qui rentre à l'intérieur de votre tête. D'accord? On va aller voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. J'ai décidé cette semaine d'aller chercher une carte des anges gardiens, voir un petit peu ce qu'on nous dit cette semaine. Je pense qu'on a besoin un petit peu de peu plus de douceur avec tous les changements qu'on nous impose ces temps-ci. En tout cas, c'est du moins l'impression que moi je le ressens, un petit peu le stress causé par toutes ces nouvelles règles. Toujours est-il qu'on va travailler ensuite avec le voyageur sacré, voir un petit peu votre état d'esprit, voir un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur au moment présent, au moment de la lecture, évidemment. Toujours est-il que et ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience. Prendre conscience, je veux dire, de nos défis, des aides qu'on a également à notre portée aussi. Le lâcher-prise, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Les choses qu'on refuse ou consciemment ou inconsciemment, de laisser aller, on a l'impression de perdre. Toujours est-il que ces cartes-là viennent nous éclairer un petit peu à ce sujet-là. À partir de là, c'est votre libre arbitre qui décide si vous le prenez ou pas. D'accord? Quoi d'autre? On va parler également... Oui, dernière carte que j'aimerais... j'ai décidé aussi de prendre une dernière carte du Namasté, une bénédiction à recevoir. Je me suis dit, je vais vous laisser aller en vous donnant au moins une carte ici de Namasté pour vous donner, comme je vous dis, une certaine bénédiction pour terminer le tirage. La deuxième partie, ça va être 2 questions-réponses, c'est-à-dire vos questions, une réponse donnée par les réponses angéliques. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, de toute façon, ceux qui me suivent, vous connaissez un peu le procédé. Toujours est-il que quand on sera rendu à cette étape-là, je vous indiquerai les recommandations. Vous allez voir que ce n'est pas très long comme recommandation. Mais toujours est-il. D'accord? On va éclaircir un petit peu plus comment faire pour avoir la meilleure réponse possible pour nos questions. Bon, alors c'est parti. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous aussi. J'ai l'impression qu'on vit un petit peu une époque un peu plus dure émotionnellement. Tout le monde en a marre. On va rester un petit peu dans ce thème-là. Toujours est-il que je vais juste vous rappeler un petit peu l'année 6. Hein? On avait parlé au début de janvier. L'année 6, c'est une année... c'est pas une année pour se taper dessus mutuellement, n'est-ce pas? C'est une année vraiment pour se serrer les coudes. Donc, on n'est pas ici pour déblatérer sur un ou sur l'autre. C'est ce que je vous suggérerais, moi, le mieux. Au contraire, c'est justement, de plutôt prendre plus soin des gens autour de nous, même si on n'est pas d'humour, mais là, on est des humains, il faut vraiment se concentrer sur l'idée de dire, de se serrer les coudes dans ces moments-ci. C'est, je pense, une des meilleures façons de passer à travers tout ça. Évidemment, c'est mes convictions. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Votre libre arbitre ici, sollicité, n'est-ce pas? Bon, allez, c'est parti. On va aller chercher une carte ici des anges gardiens, comme je dis, pour voir un petit peu l'ambiance globale de votre semaine, avec un petit peu plus de douceur. Quel message on veut bien nous donner pour votre semaine. Moi, je vais profiter pendant que je mélange. Je vais profiter de prendre ce moment-là pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. C'est très reconnaissante de cette façon-là. Vous le savez, ça aide au niveau de la chaîne. C'est sans aucun doute. Toujours est-il que merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les gens qui me laissent des petits coucous, des petits messages également. C'est très gentil de votre part. Alors, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, merci, merci, merci infiniment pour ceux qui veulent bien participer. Bon, allez. C'est à nous maintenant d'aller chercher une carte, si vous voulez bien, pour la semaine, l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Alors, on vous envoie le 3 de la prospérité. Bon, quel beau message pour cette semaine-là, n'est-ce pas? 3 de la prospérité, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions.
Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Le 3 de prospérité, évidemment, on vous indique ici, oui, beaucoup de douceur, de prospérité, mais en réalité, on vous dit aussi de vous rapprocher des gens. C'était un petit peu le message que j'essayais de vous dire en vous disant que n'oubliez pas qu'on est en année 6 ici. On n'est pas, ce n'est pas une année, veut dire, on n'est pas en année 1 ici, où il faut faire cavalier seul. On est vraiment ici à serrer les coudes dans cette année, comparativement à l'année 5 où on était plus dans le carrefour. Chacun veut dire essayer de développer sa propre sécurité, sa propre fortune, sa propre... Comprenez-vous, on était vraiment tourné vers nous et non pas tourné vers les autres. Okay? Alors qu'une année 6, c'est le foyer, c'est la famille, c'est nos proches, c'est l'amour aussi, c'est la tendresse. Alors, une recommandation, juste pour pas vous garder un petit en bon français, un petit reminder. Petit, comment je peux dire ça? Un rappel? Oui, un rappel, on va dire comme ça. OK, alors c'est parti. Alors on voit ce qu'on peut travailler par rapport au voyageur sacré, c'est-à-dire votre état d'esprit. D'accord? C'est parti. On parle dans le brouillard, évidemment. C'est pas évident. Voyager avec abandon. Je vais mettre ça un petit peu plus. Bon, je vais l'enlever de toute façon. Je vous la montrerai quand on sera rendu là. Pour pas avoir cette carte-là dans les jambes. Ensuite, on va travailler quoi? Ce que les défis, les aides que vous avez. Défis ou les aides, effectivement. Et ce que vous avez à lâcher prise pour parvenir, je veux dire, à passer par-dessus. Alors, dans le brouillard, je pense que je n'ai pas besoin de vous indiquer qu'est-ce que c'est d'être dans le brouillard. On vous demande ici de ralentir pour prendre le temps. Je pense que c'est pas tout à fait clair où vous voulez aller, ou ce que vous pensez, ou ce que... Peut-être certaines choses que vous avez peut-être voulu mettre en marche, et ça n'a pas fonctionné. Puis je parle dans tous les domaines, n'est-ce pas? On ne parle pas ici, parce que c'est pas tous des gens, des entrepreneurs ici, qui veut dire qu'ils font les tirer les cartes non plus, là. Peu importe si c'est le projet, je ne sais pas, moi, de faire le ménage, gros ménage dans votre grenier, bien, c'est gros ménage dans le grenier, c'est votre projet pour la période. Toujours est-il que vous êtes dans le brouillard, OK? On ne reste pas dans les choses... Mettez-le dans votre situation. On parle dans le brouillard, on parle que la situation n'est pas claire, même dans votre tête. Vous êtes pas, peut-être que vous êtes au début, donc vous commencez à poser certains jalons, on va dire, dans votre façon de penser, tout simplement. Mais c'est pas clair encore. On n'est pas encore décidé exactement dans quelle direction on va aller, quelle direction on va prendre également. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous demande, ralentis, prends le temps. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'urgence. Puis je veux dire, est-ce que d'aller plus vite va faire que tu es sûr de ne pas te tromper? Il y a peut-être ça aussi. On parle ici de voyager avec abandon, mais en réalité, on vous demande de céder le contrôle un petit peu. Je pense que vous essayez un petit peu trop de... C'est le ressenti, si en plus, en carte, c'est votre état d'esprit, c'est que vous voulez pas rien manquer d'opportunités ou de façon d'avancer ou de tellement que vous serrez les rênes très très serrées. Sauf que ça permet pas justement un petit peu de latitude. Ce qu'on vous demande ici, c'est pas nécessairement de tout lâcher, c'est de donner un peu plus de latitude, veut dire à ce que un peu plus de lousse, un peu plus de place, veut dire aux autres autour de vous. Céder le contrôle, peut-être que d'observer les autres, de passer la main, peut-être avec quelqu'un autour de vous. Évidemment, si vous êtes seul dans la vie, c'est autre chose. Mais n'empêche, moi, je vous suggérais à ce moment-là de prendre tout simplement le temps de ralentir, le temps de relaxer un petit peu pour laisser entrer les nouvelles idées, laisser entrer un petit peu les nouvelles... ce qui peut veut dire justement enlever le brouillard que vous avez dans votre tête, à savoir un petit peu éclaircir un peu plus les idées, un petit peu la portée veut dire de ce que vous pensez, veut dire où est-ce que ça peut déboucher aussi également. Céder le contrôle, ça peut vous donner peut-être la chance justement de vous laisser aller dans votre tête, de pas juste se concentrer, veut dire sur ce qu'on tient en nos mains, de laisser un peu les choses nouvelles entrer, effectivement, dans ce sens-là. Et on vous parle aussi de solitude, on vous parle dans le silence, la paix s'impose. Moi, je pense que ici, on vous invite beaucoup au niveau de vos pensées, de votre tête, de vous respirer. Je pense que c'est respirer ce que moi je ressens. Je sens comme une pression, on va dire, au niveau du sternum. C'est incroyable. On est un peu ici très, très... On est dans une situation ici dans le moment où est-ce que on veut éviter justement de partir en vrille. On veut éviter ici de partir en supposition, de partir sur des nouvelles... pas des nouvelles idées, mais de partir sur des
des airs, va dire, sans même savoir, par écœurantite aiguë, par découragement, on a envie un petit peu de tout laisser tomber. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette pression au niveau du sternum, ici, au niveau du plexus. Euh, c'est malheureusement une semaine, c'est pas malheureusement, parce que dans le fond, c'est pour le mieux. Je pense que c'est une semaine où vous devez arrêter de réfléchir, je dirais. C'est une semaine pour simplement vivre. Euh, Simplement faire vos occupations quotidiennes sans aller toujours à cogiter, à penser tout le temps, à aller chercher plus, à provoquer les événements, etc., etc. Ici, on est dans votre état d'esprit. Ici, on a besoin de calme. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de s'ancrer. On a besoin comment je pourrais dire ça? On a besoin de se retrouver seul avec nous-mêmes. Je sais que c'est pas toujours facile, évidemment. Je veux dire, quand on est en famille ou qu'on est, veut dire, bon, on a des enfants, il y a des gens qui dépendent de nous. Mais prendre des moments, il ne s'agit pas de prendre une journée ici, si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Si vous êtes en mesure, tant mieux. Si vous avez besoin, vous êtes en mesure de prendre une heure, prenez une heure. Ne serait-ce que penser à rien. Est-ce que c'est possible de penser à rien? Non. Vous avez plein d'outils, veut dire, pour, à un moment donné, justement, occuper votre esprit, pour pas qu'il délire justement dans les situations où vous ne voyez pas nécessairement d'options dans le moment présent. Ça fait juste faire monter à l'intérieur de vous de l'angoisse, le doute. Donc, c'est pas le moment de remuer tout ça. Là. Tout était plus ou moins en place. Ici, il s'agit d'enlever un peu, veut dire, certaines émotions qui fait que plus vous regardez, plus vous êtes de moins en moins sûr dans quelle direction vous allez aller. Il y a des circonstances extérieures également qui influencent, mais face à vous, on parle de votre état d'esprit, comment vous pensez à l'intérieur de vous, comment vous ressentez les choses à l'intérieur de vous. Donc, dans ce sens-là, je vous dirais, moi, de prendre un petit peu une pause, d'aller chercher des outils, aller, je ne sais pas, prendre une demi-heure, écouter de la musique, aller vous promener, vous aérer tout simplement le cerveau, arrêter de cogiter, comme je vous dis. C'est surtout cogiter qui fait que vous ça bouillonne tellement, on va dire que c'est difficile d'arriver à trouver le fil conducteur, si je peux dire. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui en dit que plus vous essayez de tirer sur le fil dans le moment présent, plus tout s'en mêle. Alors, c'est le moment de prendre une pause. C'est un petit peu ce on vous dit. Tu as le choix. Ou tu continues d'en mêler, veut dire la pelote, ou tu prends le temps de la laisser de côté, te calmer pour revenir, pour être en mesure de la démêler. Vous comprenez un petit peu l'idée? OK? Qu'est-ce qu'on a ici pour vivre en pleine conscience? Qu'est-ce qu'on a ici? Les défis ou l'aide qu'on pourrait recevoir. On vous dit, je m'installe profondément dans le calme. Je pense que on en a parlé quand même pendant 5 minutes de temps, ou presque. Je m'installe profondément dans le calme. Vous le voyez, c'est ce qu'on vous demande pour retrouver une certaine stabilité, malgré les petits écueils. De retrouver une certaine calme, un certain pour justement laisser les opportunités arriver et les idées aussi arriver. C'est à force de forcer, à un moment donné, c'est qu'il n'y a plus rien qui vient, on est vraiment... c'est pas comme si on avait... c'est pas sans doute. OK? On reçoit des idées, mais on se dit, oui, mais bon, non, mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais oui, mais là, je vais te bloquer là. Il faut arrêter de penser. On vous demande, je m'installe dans le calme, je prends un livre, j'écoute de la musique, je vais me promener, je joue à des jeux. Si j'ai des jeunes enfants, je joue avec eux, je redeviens un enfant et je m'amuse avec eux. Le temps que ça prendra, est-ce que c'est une heure avec eux, ça sera une heure avec vous et vos enfants, comprenez-vous, occupez-vous à autre chose que penser. Vous occupez physiquement. Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Oui, vous lâchez prise. Hein? Je pense que c'est assez évident. Ici, en plus, on vous dit de céder le contrôle. C'est votre carte centrale de votre semaine, d'ailleurs. Et je me libère de la rancœur, parce que ça aussi, c'est un blocage, le rancœur. C'est que on vous sent ici, parce que on se sent coincé, veut dire, bon, c'était fichu de pandémie, fichu de gouvernement, fichu de personnes, fichu de vaccinés, des non-vaccinés, on met tout dans le même paquet et on mélange et on tire. Bon, comprenez-vous? On me répète avec cœur. Ça donne rien. On est dans une impasse dans le moment. Peu importe ce on veut essayer de faire, on est bloqué dans un... Il faut prendre notre mal en patience. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici, un petit peu. Mais de vous libérer, effectivement, de la rancœur, oui, c'est chiant. Excusez-moi l'expression. C'est très limitant. Oui, je suis entièrement d'accord.
Mais à quelque part, ça reste à quelque part que c'est une énergie que vous n'avez pas besoin dans le moment présent. Ça fait juste alimenter votre doute, ça fait juste alimenter votre, votre, votre brouillard ici, si on veut. On insiste pour dire, écoute, parce que c'est quand même 3 cartes, c'est pas moi qui les choisis, les cartes, là. On les prend dans le paquet, ça sort. Euh, bon, je pense qu'on insiste beaucoup dans la semaine du 7 au 23 janvier de ne pas perdre finalement, de pas perdre de monnaie la tête. OK? Pour ne pas perdre la tête, justement, pour céder, il faut falloir céder certaines choses, certaines, peut-être, actions que vous faites tous les jours qui deviennent, à un moment donné, ça vous commence à vous céder le contrôle. Prendre du moment pour vous, vous libérer de la rancœur. Dans le moment présent, quand même, que vous mettiez, vous identifiez la faute, le coupable de votre sensation ici, ça ne changera pas la situation, n'est-ce pas? Donc, on essaie dans le moment, c'est pas le temps de la rancœur, c'est pas le temps du bilan non plus au niveau de ce qui se passe au niveau de la pandémie, d'accord? Ici, on s'installe profondément dans le calme, on dépose les armes, pour être en paix avec nous-mêmes et se libérer de la rancœur, effectivement. D'ailleurs, ici, on vous amène avec le beau chakra du cœur avec le rose ici présent. Donc, on parle de guérison, d'ailleurs. Et on vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et moi, j'ai l'impression, cher Capricorne, que cette semaine, on vous amène dans une semaine où il va falloir faire un petit peu de... Ici, c'est pas nécessairement. On vous demande pas ici. Moi, ce que je ressens, je ne ressens pas qu'on vous dit ici, ben, tu as quelque chose à travailler. Non, non, c'est une semaine, veut dire, où il va falloir, veut dire, prendre son mal en patience. Je n'ai pas le choix de vous dire de cette façon-là, parce que c'est un petit peu les sensations que je ressens ici. Surtout, on vous dit, ouvrez-vous au succès, oui. On vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, la porte, elle reste ouverte ici. C'est pas fermé parce que, vous dire, il n'y a rien qui bouge. On est morose, on est facilement énervé, on est facilement, veut dire, découragé, on est facilement dans le doute, on est facilement dans tous les états, veut dire qu'on n'aime pas être, hein? On va le dire de cette façon-là. Parce que pour nous, il n'y a rien de motivant, il n'y a rien de... Mais il faut accepter. On n'est pas à 52 semaines par année, veut dire, sur le même rythme, veut dire, sur le même tempo, de toute façon. Oui, ça dure depuis quelque temps, mais bon, on fait quoi? Ici, il y a une façon de travailler justement pour rendre profitable ce temps-là, mais ce temps-ci, dans la semaine du 17 au 23, c'est calmos. J'ai pas d'autres mots à vous dire, c'est calmos cette semaine. On se calme, on se reprend en main parce que là, on est, par la frustration, on s'en va dans des directions, on veut dire qu'on ne veut pas aller, là. On veut aller parce qu'on est prêt à lancer l'éponge, mais c'est pas le temps, là. On approche, là, la tendance s'en va vers le mieux. Donc, c'est pas le moment de lâcher prise. De toute façon, ça ne fera pas avancer les choses plus rapidement, au contraire. D'accord? Dépasser les frustrations, écoutez, je pense qu'on est un petit peu dans ça dans cette semaine. On vous dit que la frustration n'ouvre aucune porte. Je pense que vous en êtes au courant. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la avec plus de calme. J'aimerais vous donner d'autres ressentis, d'autres messages avec ce tirage-là, mais on insiste beaucoup, puis je pense à répétition dans les cartes ici. Puis c'est quand même 3 jeux différents, mais on revient toujours à la même chose. Dans le silence, la paix s'impose. Je m'installe profondément dans le calme. Je dépose les armes pour être enfin en paix avec moi. Je me libère de la rancœur. Je ralentis, je prends le temps. On vous dit voyage avec abondant. Bon, on parle de céder le contrôle ici. On vous dit dépasse les frustrations, accueille une guérison. On vous ramène toujours à vous calmer. C'est calmos. Calmos, vous êtes dans un moment, vous êtes au bord du débordement. On va le dire de cette façon-là. C'est comme ça que je le ressens. Si on vous insiste à ce point-là, c'est pas le moment de déborder, là. Comme je vous dis, c'est le temps de calmos dans le moment. Nos sensations, nos sens sont je dirais, sont surutilisés à quelque part parce qu'on essaie de
toutes sortes de façons de sortir d'une certaine situation. On ne veut pas être tombé dans des justement de dépression ou de rage ou de colère ou de rancœur. On ne veut pas entrer dans ces énergies-là, mais ici, la pression, elle est forte. Moi, je vous recommanderais personnellement, ancrez-vous, vous le savez, avec le chakra, on va dire, de la racine, ancrez-vous, faites une méditation, écoutez de la musique, sentez, veut dire que l'énergie, laissez passer toute cette énergie négative que vous avez à l'intérieur, parce on bouge pas comme on est capable, on voudrait bouger, on se sent ralenti, on se sent stoppé. C'est le moment de travailler avec votre chakra de la racine ici, de faire descendre les énergies physiques. Là, on parle de celle-là, de partir du cœur, de comprendre avec les yeux du cœur, avec le cœur, veut dire que c'est pas le moment de déborder dans le moment. Laissez sortir ces énergies ici, de trop plein, pour retrouver un certain calme. Vous êtes en mesure, à ce moment-là, de passer la semaine, veut dire, dans une certaine énergie, veut dire plus positive. Là, dans le moment, vous êtes toujours en train de balancer d'un côté et de l'autre. C'est léger comme chambranlement, mais ça chambranle. Parce qu'on est... Parfois, notre tête nous dit qu'on est tenté de tout lâcher, de tout envoyer promener. C'est pas le moment. Relax. On est proche. OK? Alors, c'est dans ce sens-là que je verrai. On va aller voir ce que la carte du Namasté vous dit comme bénédiction. On vous dit « Bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. » C'est sûr que c'est ce que je vous lis là, ici. Faudrait-il encore que vous le laissiez agir? Hein, on s'entend? Je vais essayer de ne pas vous mettre la lumière. Bon. C'est ce que vous allez chercher. C'est ce qu'on vous souhaite en fait d'énergie. Pour justement calmer tous, vous aider à calmer tous ces pics d'énergie que je sens d'un côté et de l'autre. C'est de l'agacement, c'est du doute, c'est de l'angoisse, Oui, c'est toutes des choses, on va dire qu'on en a marre de subir ou de vivre, etc., mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous êtes, comme on dirait, presque à la sensation que je ressens, c'est un petit peu la sensation quand on est au bout du tunnel. On est dans la période la plus sombre dans le moment. Il faut comprendre que, veut dire, dans le moment, vous regardez par terre pour voir où vous mettez les pieds, mais si vous levez les yeux, vous allez voir, vous dire, de la lumière au bout. D'accord? Restez dans cette optique-là. C'est ce que je peux vous suggérer de mieux. J'aurais aimé vous donner d'autres messages, mais je pense qu'on insiste tellement que je me demande, c'est difficile de passer à côté. Mais c'est ce qu'on amène ici comme énergie. On se calme. On se calme, on prend le temps, veut dire, de ne pas aller dans les extrêmes, de savoir, veut dire, justement, servez-vous des outils que vous avez. On vous dit, arrête, relax, prends des moments, change-toi les idées, fais autre chose, dessine, joue aux cartes avec tes enfants, prends une marche avec ton chien, veut dire, comprenez-vous? Vous changez les idées. C'est ce que vous avez besoin principalement cette semaine-ci pour retrouver une certaine paix en vous-même, pour être en mesure de continuer d'avancer, veut dire dans les prochaines périodes, évidemment. C'est une semaine, ça ne veut dire pas que vous allez passer cette semaine-là dans cet état d'esprit, mais il va y avoir des pics où ça vient vous chercher, évidemment, veut dire de cette façon-là. D'accord? Ce tirage qui vous met en face de vous-même, c'est vous qui tenez les rênes, à savoir si vous lâchez prise ou pas face à tout ce que vous ressentez, qui vous enrage à un moment donné, qui vous dirait, comment je vous dirais ça, qui semble dire, ça bouillonne à l'intérieur de nous, et c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais de prendre justement calmos, de prendre un petit peu, veut dire, sur vous. Je sais que c'est encore un effort très, très dur à faire parce qu'on en a marre, tout le monde. Hein. Peu importe, on a un océan qui nous sépare, mais on vit la même chose. Enfin, si vous êtes en Europe, je veux dire, on est 6 à 8 semaines après vous. Alors, tout ce que vous ressentez dans le moment, nous, on va le ressentir beaucoup plus dans 6 à 8 semaines. Donc, je comprends déjà que ça ne sera pas facile, cette dernière tranche-là. On le voit, on voit que les gens commencent, puis même ici, la grogne aussi commence beaucoup. On cherche toutes sortes de moyens, veut dire, pour arriver, veut dire, à reprendre le dessus de l'économie, à reprendre le dessus de nos activités, en fait. L'économie va suivre ensuite, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Un peu comme vous, on n'arrive pas. Alors, faut garder nos forces, parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir besoin dans bientôt. Alors, c'est mon ressenti. D'accord, cher ami Capricorne? On va aller voir maintenant votre deuxième partie. On parle de questions-réponses. Alors,
J'ai mis 2 cartes aujourd'hui pour la semaine. Alors, j'ai 2 poissons. J'ai le poisson doré en quartz rutilé ou j'ai le poisson orangé en cornaline. C'est très simple. Les réponses sont répondues par les réponses angéliques. C'est très concis, en fait, de réponses. Il n'y a pas de dentelle autour de ça. Je vais donc vous suggérer de poser également pour vous des questions beaucoup plus directes, beaucoup plus pour avoir une réponse directe, parce que les réponses sont directes de toute façon. Alors, allez dans ce sens-là. D'accord? Je vais vous suggérer, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre ou réfléchir à vos questions, de mettre la vidéo sur pause et puis vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà fait pratiquement un choix, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, amis Capricorne, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le petit poisson doré, la réponse à votre question, c'est obtenir plus d'informations. Il semblerait qu'il vous manque des détails ici, il vous manque des brides d'informations pour arriver, veut dire avoir une réponse plus claire. Ceux qui ont choisi le poisson orangé en cornaline, la réponse, on vous dit que c'est le moment idéal. Alors, allez, ça va dans le sens de votre question, mettez-le évidemment. C'est le moment idéal pour débuter, commencer, arrêter. Tout est possible. Alors voilà, mes chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine votre semaine du 17 au 23 janvier. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Je pense que vous avez la force de caractère pour le faire. Il s'agit juste de prendre conscience quand on sent qu'on passe sur une tangente, qu'on on devient hardieux, on devient tolérant à tout, de nous reprendre, de nous retirer tout simplement pour reprendre. De toute façon, c'est comme on vous l'a dit, les frustrations, ça amène absolument rien, veut dire de bon dans votre vie. Alors, on essaie d'aller chercher le meilleur, évidemment. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de lumière également, pleine de tolérance, de santé, de prospérité également. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Capricorne.